Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur notre chaîne, la chaîne de l'Institut français de Vastou. Pensez à changer d'habitation. Alors, il peut y avoir plusieurs motivations et des critères qui vont rentrer en ligne de compte. Et on peut les classer, on va dire, en deux grandes catégories. Il y a la catégorie on va dire, des critères objectifs. C'est-à-dire que, eh ben, est-ce que c'est loin du lieu de travail? Est-ce que si on a des enfants, ben, il y a la scolarité, il faut que ça soit pas trop loin effectivement de l'école. Peut-être pour certains aimeront davantage un lieu un peu isolé, d'autres plutôt un milieu citadin. Ça, évidemment, ça appartient à chacun de choisir ses critères. Ce sont des critères objectifs. Mais quand ils sont, je veux dire, dans les grandes lignes remplis, il y a un deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les critères vraiment subjectifs, c'est-à-dire l'impression qu'on a dans un lieu. Et vous savez, on dit c'est un coup de cœur de s'investir dans un nouveau lieu. Combien de fois les professionnels de l'immobilier nous disent, bah oui, on fait visiter une nouvelle maison, un nouvel appartement à quelqu'un, et pourtant on coche toutes les cases de ce qui est demandé, et la personne, elle arrive vraiment pratiquement devant la maison et dit non, je le sens pas, c'est pas ça. Alors, comment se fait-il qu'on ait effectivement de temps en temps le rejet ou le coup de cœur? Eh bien, ce sont des critères qui sont très profonds et des perceptions qui passent au-delà de l'intellect. Voilà, on n'arrive pas à expliquer vraiment pourquoi, mais on le sent pas. Alors justement, dans le Vastou, ça permet d'avoir un éclairage par rapport à ces différents critères subjectifs, parce que parfois, ça peut être la mémoire du lieu, c'est-à-dire que le lieu a eu un certain, on va dire, passé psychologique qui a été imprimé par les précédents habitants et qui laisse des traces et qu'on perçoit, mais on les perçoit pas avec le mental, on les perçoit, je dirais, avec son cœur, avec ses tripes. Et justement, ces choses-là bah, nous vont nous laisser une impression. Alors, si c'est une impression négative, eh bien, tout de suite, on va être en opposition par rapport au lieu. C'est ce qu'on appelle communément la mémoire des lieux. C'est tout ce qui y a pu se passer dans le passé de l'habitat, les empreintes laissées par les humains dans leurs différentes expériences. Mais il y a aussi d'autres critères qui sont plus davantage liés à la structure de l'habitat. La structure de l'habitat, c'est comment il a été conçu. Par exemple, si la maison est pas très bien proportionnée, elle va donner une résultante vibratoire qui est pas très porteuse de vie. Alors certaines personnes ne seront pas sensibles à cet aspect-là, mais d'autres, au contraire, vont sentir en fait les vibrations. Là encore, hein, c'est quelque chose d'inconscient, mais ces vibrations vont nous porter si elles sont positives, ou au contraire nous affaisser, nous plomber si elles sont négatives. Alors là, je parle des proportions, mais il y a tout un ensemble de critères dans le Vastu. On en a à peu près une vingtaine de critères majeurs qui se superposent les uns aux autres et qui vont donner une résultante, bien soit positive, soit négative. Pour le citer quelques-uns, ça peut être les orientations des toits, ça peut être l'orientation du bâtiment, très très important, l'orientation du bâtiment. Bon, j'expliquerai certainement dans d'autres vidéos chacun de ces critères, mais globalement, eh bien, ces différents paramètres vont donner une certaine vibration au lieu et nous sommes tous capables plus ou moins, hein, ça dépend si vous êtes beaucoup dans votre tête, vous allez vous bloquer un petit peu, vous fermer par rapport à ces critères plus subjectifs. Mais voilà, si au contraire vous le relâchez le mental, eh bien vous allez être à même de percevoir ces résultantes vibratoires et ça peut influer sur votre choix. Alors, il y a aussi des critères qui sont liés à ce qu'on appelle la géobiologie. Ça, c'est assez connu en Occident. Il peut y avoir effectivement dans le sous-sol des choses qui sont pas très positives et qui vont s'additionner au reste. Alors,
j'ai envie de vous transmettre ce message. Euh, Bien sûr, les critères objectifs, le placement, l'emplacement par rapport au travail ou à différentes choses qui vous paraissent vraiment importantes, eh bien, il faut que, évidemment, le lieu soit conforme. Mais ne vous bloquez pas uniquement sur ces critères-là. Parce que si vous faites un choix purement mental, bah, peut-être que vous risquez aussi de rentrer dans un lieu qui va être plutôt pathogène et qui, au final, va vous plomber. Et, et donc, soyez aussi réceptif à cet aspect plus subjectif. Laissez parler votre intuition, laissez parler votre cœur, ayez le coup de cœur. Et peut-être même, il faut mieux aller dans un endroit qui remplit pas tous les critères objectifs, mais dans lequel vous allez vous sentir bien, parce que c'est porteur pour la suite, hein, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des relations, même au niveau professionnel. Nous voyons cela en Vastu quand on visite des lieux, quand nous sommes sollicités pour intervenir, pour réharmoniser un lieu. Eh bien, parfois, les personnes nous disent, voilà, en fait, j'ai choisi la maison parce que je cochais toutes les cases, mais en fait, je me suis pas senti très bien, je dormais pas bien dans cette maison, je me suis jamais vraiment approprié le lieu. Parce qu'il y avait une espèce de dichotomie, si vous voulez, entre l'énergie personnelle et l'énergie du lieu, et ça ne matchait pas vraiment. C'est un petit peu comme les relations entre les personnes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vibratoirement, ça colle. Voilà, donc le message du jour, c'est vraiment laissez parler votre intuition, laissez parler votre cœur, ayez tombé amoureux, en fait, du lieu dans lequel vous vous projetez et vous vivrez ainsi heureux. Et puis, bon, bah, les critères plus objectifs, vous trouverez les aménagements qui conviennent. Il n'y a pas, il y a pas de souci. Voilà, les amis. Bon, bah, écoutez, je vous revois prochainement dans une nouvelle vidéo où nous explorerons l'univers du Vastu en lien évidemment avec l'habitat, avec ses différents critères. Allez, à bientôt.